comment vous faites en fait pour suivre quelqu'un, pour bénéficier d'une grande connaissance, mais vous, en retour, vous n'appliquez pas la loi et la plus universelle du monde de donner au recevoir. Vous ne likez pas les vidéos. C'est gratuit. C'est moi-même qui paye l'énergie, le wifi pour vous donner les vidéos. Vous êtes là nombreux, YouTube signal, vous êtes là nombreux, vous suivez, vous êtes incapable. Ça, c'est la méchanceté humaine. Dieu me dit beaucoup plus à propos de partager les vidéos. Ce que vous demandez, c'est de liker. Liker. Comment faire pour être à 3000 vues? On appelle 500 likes. Je vois beaucoup les gars, mais il y a beaucoup là, et je vous remercie, hein. Amita, soyez bénis. Il y en a beaucoup là qui écrivent liker les vidéos, partager, liker, encourageant. Ce n'est que normal. Quand tu peux suivre, tu ne peux pas cliquer, un like. Donc, juste un doigt, tchac. Un pouce. Donc, là que ce geste que tu fais, tu appuies le j'aime, ça like. Tu ne le fais pas. Et d'autres là sont en train de voir. Ils suivent là depuis. On montre des gens qui regardent. Ils suivent et ils sont réguliers. Mais ne likez pas. Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Bon à savoir d'aujourd'hui, on ne va pas déférer la chronique par rapport à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux à l'heure actuelle. Nous parlerons ici de l'affaire de P. Diddy. Oui, il est rare que beaucoup d'internautes, on va dire comme ça, les followers comme on dit, m'écrivent sur un sujet massivement. Alors je me devais comme ça de vous servir ceci. P. Diddy appartient à plusieurs confréries et on va dire mystiques. Oui, il appartient à plusieurs confréries mystiques. Il fait aussi partie du Bohemian Club. Le Bohemian Club est le club où vous voyez les gens porter parfois le foulard attaché comme ça pour fermer la bouche. Donc certaines célébrités que vous avez vues plusieurs fois parfois défiler au tapis rouge, Abraham Bando aussi attaché. On a vu, je crois, Rihanna, je crois Beyoncé, on a vu beaucoup de stars américains se bander le foulard ici. Et même certains artistes africains que vous avez vu faire dans certains clips vidéo, bander le foulard ici. Habillé en rouge et en noir. C'est les couleurs du Bohemian Club. C'est un club qui appartient aux élites et aux privilégiés. Mais sauf qu'aussi, ça appartient à la plus haute classe des billes. Vous avez compris ce que je suis en train de dire. Allez. Alors, ça c'est pourquoi YouTube ne sanctionne pas des doubles signes. Vous devez savoir ici que à un certain niveau d'argent, un certain niveau de pouvoir, l'homme peut rentrer dans un état bestial. Et s'il n'est pas puni par la loi, s'il n'est pas, on va dire, intercepté par les forces qui sont censées réguler ces lois-là, il peut devenir un monstre. Et ceci se passe dans beaucoup de pays. Vous avez souvent vu, quand tout était encore bien, les soirées qu'il organisait, ou tout en blanc, jet set. C'est la même chose qui se passait quand la jet set a été créée. Les soirées tout en blanc. Beaucoup parmi vous ont fait des choses qu'ils ne connaissent pas. Les soirées tout en blanc ont une symbolique. Il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui. Beaucoup la font souvent, on va faire une soirée jet set, c'est bien. Mais est-ce que vous savez réellement le mot jet set? D'où ça vient? Qui a inspiré ce mot en fait? Les soirées jet set viennent des Playboys. Et si vous voyez dans les vidéos qui circulent sur la toile, l'un des tunnels, c'est-à-dire la maison de P. Diddy qui a été perquisitionné, un de ces tunnels amène, ou encore mène jusqu'à la maison des Playboys. Playboy. L'autre va chez Michael Jackson, qui était un membre actif, bizarrement, du Bohemian Club. Donc le club dit Bou parce que leur enseigne, leur logo se dit Bou, le Bohemian Club. Et bien d'autres encore. Donc imaginez donc le type de connexion que ce monsieur pouvait avoir. Le monde, je vous laisse juste n'est pas ce que vous pensez. Vous avez vu certains, ça peut être des montages, hein. Je veux pas, ça, comme ça peut être des réalités réelles. Vous avez vu, certains sont reconnus, parce que chaque artiste connaît son fan. Je veux dire, chaque fan connaît son artiste, puisque c'est son idole. Beaucoup ont reconnu la voix de certains de vos artistes préférés. Beaucoup à l'heure actuelle sont en train de prier que Seigneur,
Donc ils m'ont aussi enregistré, pardon que ma part ne sorte pas. Oui. Parce qu'il y a fuite. Il y a des fuites, vous avez vu les audios sortis de certains artistes où vous reconnaissez les voix. C'est vrai qu'il y a des montages qui peuvent faire ceci, mais la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que ces personnes se retrouvent avec ces personnes. Il y a un adage qui dit toujours, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ceci le drop à la règle de P. Diddy avec toute la collection qu'il avait dans l'industrie musicale. Vous voyez donc que pour avoir les Grammy, les disques de platine, vous ne vous avez pas posé la question. Ça, c'est une m'adresse maintenant à mes frères camerounais. Beaucoup de Camerounais fustigeaient leurs frères musiciens. Ah, vous ne brillez pas comme les artistes nigériens. Ah, vous ne brillez pas comme les artistes ghanéens. Ah, vous ne brillez pas comme les Tanzaniens. Oh, vous ne brillez pas comme tel. Vous ne brillez pas, vous ne brillez pas, vous ne brillez pas. En fait, la première des choses, c'est qu'il y a une barrière de langue. Puis, il ne connaît rien en français, pas que l'anglais. Alors, ceux qui sont dans les pays où on parle un peu beaucoup plus anglais ont un avantage comme les artistes nigériens. Et vous devez comprendre que les Anglais, les Américains, les Nigériens sont beaucoup plus anglo-saxons. Donc ils émigrent beaucoup plus du côté soit de Londres, soit du Royaume-Uni, soit en fait des pays anglo-saxons, dans des pays, on va dire, du Commonwealth. Voilà où ils immigrent le plus. Or nous, c'est beaucoup plus les francophones, c'est beaucoup plus dans les pays francophones. Maintenant, ceux qui fustigeaient les artistes camerounais, vous devez comprendre que non seulement il n'y a pas le réseau pour arriver là-bas, parce que c'est sûr qu'il y en a qui, s'ils avaient le réseau pour y entrer, beaucoup seront partis, ou encore beaucoup seraient partis. Maintenant, vous comprenez en même temps que la plupart des stars que vous avez célébrés, que vous avez élevés, nigériens, vous avez vu que les photos se retrouvent avec ce même individu, P. Diddy, comme pour dire que derrière le grand trophée est caché des souvenirs sombres ou est caché des lourds sacrifices. En autocratie. Je ne parle pas comme ça pour que YouTube ne compte pas d'idée. Analogique. Vous avez vu? Et beaucoup confirment, si on regarde bien les vidéos, même par signologie, qu'il a couché réellement avec beaucoup de ces mecs. Parce que en réalité, c'est quelqu'un qui est de gauche. Il n'est pas de droite. Mais pour cacher, pour cacher son image, il fait semblant d'être dans la droite. Mais réellement, c'est un gars de gauche. Donc, la femme n'est qu'une parure. Est-ce qu'il est le premier à être comme ça? Non. Il y en a dans des pays, beaucoup comme ça, vos pays respectifs pour certains, il y a des personnalités que vous connaissez qui sont de la gauche, mais qui sont mariés avec des enfants. Comme lui-même, il est marié avec des enfants. Je vous avais dit ici une fois que, je crois une vidéo ici, quand on voit les artistes assez féminisés, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut amener un homme à se féminiser? Tu fais une coiffure, il fait les spotting work, il fait les vagues. Usher par exemple, il y en a beaucoup. 2 boucles d'oreilles. Il y a des garçons qui portent 2 boucles d'oreilles pour le fun. Oui. Mais c'est même inquiétant. Parce que 2 boucles d'oreilles déjà, c'est pour la femme. Les hommes ne portent pas les boucles. Même dans l'Égypte antique, l'homme ne portait pas les boucles. L'homme portait les coiffes. Maintenant, quand un homme se retrouve déjà en train de porter 2 boucles d'oreilles, d'autres c'est pour le fun, il porte ça naturellement, il n'y a pas de souci. Mais s'il commence à porter ça, vous voyez, il porte des chemises tremblantes, il porte des pantalons qui sont comme des pattes d'éléphant, un gros pantalon, des grosses pattes d'éléphant comme ça, des habits qui sont comme des pyjamas. Posez-vous des questions. Ce n'est pas la mode. Voilà quelqu'un qu'on peut couper les chines. Voilà qu'on peut dire ramasse-moi le caillou, c'est baisse pour ramasser le caillou. Un homme normal, un mâle alpha, un mâle delta ne peut pas porter des habits féminisés. C'est pas possible. Si tu es un artiste, il ne pourra pas. Et la majorité de vos artistes, vous voyez, pendant les clips ou pendant même parfois des concerts, ils se féminisent. Un peu comme cette vidéo. Quand on porte ça,
Quand tu vois ça dans ta tête, qu'est-ce que la première image qui te vient? C'est que tu vois, il s'habille comme une femme. Et les fréquentations aussi doivent vous donner des indices. Ces gars sont dans un... Tous ces gars-là sont dans un cercle. Et beaucoup vont tomber si l'enquête ne vacille pas. Ça peut être l'un des plus longs procès au monde. L'affaire P. Diddy que vous voyez ici, vous allez voir. Ça peut être l'un des plus longs procès au monde. Parce que les accusés vont venir encore et encore et encore et encore. Il y aura des faux témoins qui vont aussi venir. Il y aura des contradictions parce qu'il y a des célébrités, il y a des chefs d'État qui sont dedans. Et ça va même jusqu'à l'extérieur des États-Unis. Ils faisaient les soirées paganistes. Où on couche, où une femme est couchée nue, on met la noix au-dessus, elle on boit. Est-ce que vous n'avez pas vu ça aux Jeux Olympiques? Vous l'avez vu aux JO qui s'est passé en France, où la France nous a servi, ou encore l'État français nous a servi un plateau où tout un paganisme. Quelle est la différence entre la soirée de P. Diddy et les JO? On vous a rapporté ces représentations. Donc, c'est tout un cercle. C'est les mêmes gens. Les oiseaux volent par plumage. Ça veut dire que tel est compliqué, est de la gauche, est un troubadour. Sachez que ceux qui l'entourent sont pas ses collaborateurs, mais parfois c'est ses collaborateurs, mais ceux qui sont proches comme amis sont des mêmes gens. C'est comme ça. Ça ne doit pas vous surprendre. Les oiseaux volent par plumage. Vous n'allez jamais voir un aigle voler avec d'autres. Jamais. Les oiseaux volent ensemble, etc. Donc, pour faire court, ceci ne doit pas vous surprendre. Moi, je connais un pays où les artistes vivent la même chose. Où ceux qui ont l'argent, qui sont censés les parrainer, qui sont censés les promouvoir, les imposent de faire des choses avec des femmes, certaines personnalités, parce qu'il faut qu'on les paye des billets d'avion, il faut qu'on les paye ces choses. Les imposent de faire des choses, vous pouvez imaginer. Où on leur impose de coucher avec certains hommes. Parce qu'il faut qu'on lance des carrières dans le showbiz. Il y a des pays comme ça, et que vous connaissez. Peut-être dans certains pays respectifs que vous connaissez. Je paraphrase, pour ne pas indigner certaines personnes. Mais vous comprenez, on se comprend, vous savez de quoi je parle. Est-ce que c'est la première fois? Non. Est-ce que c'est fini? Non. Les partis ont réuni beaucoup de célébrités comme on sent dans la toile, ils réunissent beaucoup les superstars. Est-ce qu'il n'y a pas ça dans vos pays? Il y en a. Quand on ferme un, l'autre ressort. Moi, je connais des pays où il y en a. Ils vont même dans les appartements un peu reculés dans les villages. Vous voyez un grand château, vous voyez les voitures, vous voyez quoi? Ils s'amusent, ils font des choses. Ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils rentrent. Ils interdisent les téléphones, il y a toute une sécurité. Ils font tout un paganisme là-bas. Avec des influenceuses, avec des personnalités. C'est tout un cercle. Ça me surprend. Moi, ça ne me surprend pas. Et c'est rien. Des choses vont encore sortir. Et il n'est pas le premier dans la liste. Robert Kelly était tombé. Vous avez vu ce qu'on a dit, ce qui concerne les enfants. Voilà un qui est tombé. Il y a encore d'autres qui suivront. Qui sont ses amis. D'autres que vous avez vu les photos avec lui. Ils vont suivre. En fait, ce que vous voyez, en fait, c'est un processus qui est en marche. C'est pas que P. Diddy seul. C'est un processus qui est en marche. Quand un noir est déjà trop influent, et qu'il peut déjà rivaliser avec les autres, c'est-à-dire les blancs, on va dire comme ça, qui ont certaines fortunes, il faut qu'on le coupe la tête parce qu'il devient nuisible. Et comme l'argent s'accompagne avec le vice, d'où vous avez entendu parfois certains de nos footballeurs, certains de nos célébrités être mêlés à des choses similaires. Pourquoi? Parce que l'argent conduit au vice. L'argent conduit au vice. C'est le côté animalier de l'argent. Quand tu ne sais pas te contrôler, le vice. Donc faites attention. Maintenant, pour chuter, cette dame que vous voyez dans la photo, vous avez remarqué, elle est partout où il y a les superstars. Quand vous voyez cette dame, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Je crois les berbères, quelque chose comme ça. C'est une sorcière. Et pas n'importe laquelle. C'est une femme qui pratique la Wicca. Et d'autres techniques encore occultes. On a vu des vidéos où elle approchait Rihanna, où Rihanna a un peu fait un genre, parce qu'elle ne voulait pas qu'on sache qu'ils se connaissent. Mais quand vous regardez l'expression, voici la vidéo. Voilà. Quand vous regardez l'expression de son faciès, qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'on peut étudier sémiologie. Quand vous voyez un peu cette analyse, vous faites un peu une forme d'analyse physiologique. Qu'est-ce que vous voyez? L'angoisse. C'est comme si on lui dit que n'oublie pas qu'on va se voir samedi, hein. N'oublie pas que tu vas venir avec le sacrifice là. Hein. N'oublie pas, il y a un peu la mine qui change. N'oublie pas que tu dois faire ce samedi. Hein. Voilà. Vous pensez, c'est quand vous voyez cette dame, qu'est-ce qui vous inspire? Dans la Wicca, les sphères, la plupart des grands sorciers, ceux qui sont les plus élevés, ont des vernis toutes noires. Elles portent tous les doigts d'être noirs jusqu'ici. Toutes. C'est comme ça. Il y a aussi une comme ça qui est en Russie, qui travaille avec certains chefs d'État. Oui. C'est une sorcière de haut niveau. Je ne sais pas comme vous pensez là. Mais qu'est-ce que cette femme fait autour de ces messieurs-ci? C'est une des marraines de P. Diddy. Elle connaît tous les superstars et tous les superstars s'inclinent devant elle. Qui est-elle? Ah oui, elle fait la mode, elle fait ceci. Quelle mode? Quel type de mode même? Et son mari lui, il avait dit quoi? Quand vous suivez la toile, qu'il est le dark, si c'est quoi là. Il y a une vidéo là, il dit le dark. Vous voyez même que quelqu'un lui dit qu'il est homme, quelqu'un lui même dit qu'il est le mal incarné ou alors il est le démon. C'est sérieux. Tous ces superstars que vous voyez là, leurs femmes savent ce qu'elles font. Même dans les postes les plus élevés, chaque femme connaît son mari. Les femmes savent ce que toutes ces femmes des artistes superstars là connaissent ce que leurs maris font. Vous ne les informez pas. Même les familles savent. La preuve, quand on a perquisitionné son sous-sol, qui s'est indigné, sa famille, que non, n'entrez pas. S'ils ne sont jamais allés eux-mêmes là-bas dedans, s'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'on a envie de ne pas entrer, parce que peut-être ils ont fait un séjour, eux-mêmes ils connaissent ce qui se trouve là-bas. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Des petits squelettes, des habits, des vêtements, des enfants. Qui sait, si on cause de ça, on va trouver peut-être des corps enterrés là-bas. Qui sait? Et comme ça ne suffit pas, on a trouvé un obélisque carrément là-bas avec tout un temple de culte au sous-sol là-bas. Avec des anciennes écritures babyloniennes et tout le reste. Quand ils sont versés dans le cultisme à l'état pur. Et quand tu t'entends là, oh, moi, je vais devenir superstar. Tu es une superstar interplanétaire. Tu peux devenir national, il n'y a pas de souci. International, oui. Tu n'as pas besoin forcément de couler 100%. Mais quand vous prenez des exemples que tu vas être comme Michael Jackson, tu connais le sacrifice? Quand il machin comme ça, comme une feuille comme ça, bah, c'est quoi? Que troubadour. Et vous voyez avec quelle violence ce gars combo ce gars. Donc, réjouissez-vous pour ceux qui l'ont échappé. C'est pas encore fini, cette histoire va vraiment mettre long. Parce que
Quand les vieilles ouvrent une enquête, on épluche. Les têtes vont tomber comme ça. Ça va être même peut-être le procès du siècle. Parce que il y aura des appels anonymes qui vont venir encore d'ici peu de temps. Il y aura, ça va faire tout un dossier pour délibérer ça. Et c'est quelqu'un qui a des moyens. Il est influent. Il y a d'autres qui sont en train d'appeler les juges pour influencer. Parce qu'il y a les chefs d'État qui peuvent tomber dedans. Anciens chefs d'État ou peut-être nouveaux. Les oiseaux ne font pas plumage. Ça va être très compliqué cette affaire. Soit on l'élimine, on dit qu'il fait la grève de fond, on le conduit, il meurt. Affaire classée. Mais s'il veut travailler jusqu'à découvrir tout ce qui sont derrière là, les têtes vont tomber comme ça. Vous allez voir. Et c'est même pas, vous n'êtes même pas encore choqué. Bientôt les vidéos vont sortir, parce que ce n'est que les vidéos maintenant. Les vidéos vont sortir, ça va fuiter. Vous allez entendre des choses, vous allez voir des scandales. Voilà les enfants des jeunes qui ont, voilà les vies des jeunes qu'on dit Justin Bieber qui ont été bousillés. Quand vous voyez un jeune qui est normal, il a le succès, après un temps il commence à fumer la drogue, il commence à perdre, il a été violé. Vous voyez un jeune qui est normal dans sa tête, qui aimait les femmes, qui était lui normal, un gars de la droite. Et puis un temps il commence à prendre la drogue, il se perd dans les pensées, il devient maboule, il commence à devenir triste dans son coin, il est bizarre, il ne parle pas. Il a été violé. C'est pareil pour vous parents, si je vous avais un enfant qui était jovial, il va en congé, il revient, il commence à devenir bizarre dans son coin, il étudie dans son coin, il est timide, il commence à faire comme s'il se suicidait, quoi, bizarre. Causez avec lui, allez voir un psy, entrez dans les profondeurs, vous allez voir que cet enfant a été violé. Le viol apporte un traumatisme. Sauf que certains ne s'expriment pas. D'autres sont forts, ils s'expriment, d'autres deviennent zinzin. Regardez comment cet enfant était à l'époque de Disney, je crois, de high school. Regardez comment ces garçons, les actes et formes. Regardez comment ces garçons étaient mignons avant. Regardez ce qu'ils sont devenus. Et nous, Hollywood gâte l'avenir des gens. Disney Channel a foutu la vie de beaucoup de personnes. Donc, on est préparés pour être mangés plus tard. Regardez Selena Gomez aujourd'hui, avec le petit Rema. Regardez même votre artiste Rema. Vous voyez un garçon, il met les nattes comme ça. Il est comme ça, comme une femme. Et regardez! Regardez ses débuts. Avant qu'il aille aux États-Unis. Regardez maintenant ce qu'il est devenu. On a féminisé le gars. On l'a féminisé. Regardez même les vêtements qu'il porte dans ses concerts. Ou dans les plateaux et tapis rouges. Les bajuts, les vestes, les torses. Quand vous voyez les gars porter les chemises, les vestes, ils ne mettent pas la bise, c'est un signe. Un homme normal ne porte pas la veste sans porter un t-shirt à l'intérieur ou une chemise. C'est l'appel que je suis disponible. C'est comme une femme qui porte son habit, elle laisse la poitrine dehors. Et toutes ces célébrités-là ont des tenues où ils ont porté des vestes torse nu. Comme vous voyez ça. C'est un ting-ting. Oui, c'est un ting-ting. Beaucoup de femmes vont trouver que mon mari fait souvent ça. Peut faire comme ça là. Et fou, tu vas trouver des choses. Ah, bref. Je crois vous avoir satisfait par rapport à cette affaire. Sachez que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Vos parents vous l'ont souvent dit. N'enviez pas les gens. Amitabha à vous. C'est un plaisir d'avoir partagé ceci avec vous. C'est un grand match depuis le 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle. C'était le padre.